Bonjour les amis, comment vous allez? Moi ça va, c'est quoi ça? Moi ça va bien, ça va très très bien. J'ai passé une super bonne nuit. J'espère que toi aussi, franchement. J'espère que tu as bien dormi, j'espère que il y a quelques petites choses dans ta vie qui se débloquent actuellement et que tu arrives, malgré peut-être parfois des tempêtes, à prendre le positif d'une journée. Hier, je partageais une réflexion donc sur Facebook, sur ma page personnelle, sur le fait que les épreuves t'invitent au voyage. Et c'est vrai, sans devoir faire les démarches administratives, sans devoir te déplacer pour chercher une maison, bah, tu voyagerais pas, tu resterais dans ta routine, ce serait chiant, tu vois. Et donc, t'as l'opportunité en fait de voyager, de trouver une excuse pour voyager d'une manière ou d'une autre, avec des épreuves de vie en vrai. Et tout appartient. Soit tu restes dans ta zone de confort, donc dans l'endroit où les villes que tu connais, soit tu vas un peu plus loin et tu explores. Et c'est là que tu pars à l'aventure, en voyage. Et, euh, et ça peut être merveilleux, vraiment. Euh, des petits cadeaux de la vie, tu sais, il y en a partout. Il y en a partout, des petits cadeaux de la vie. Il suffit de les observer, il suffit de se rendre compte qu'ils sont là tous les jours. Et même si tu gagnes pas l'euro million, même si dans la boîte aux lettres, il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles, ben, dis-toi que ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, sont une opportunité pour toi de créer quelque chose de beau avec ces mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, je sais que c'est pas facile, mais quand tu prends l'habitude de le faire, ça devient de plus en plus inné. Et, euh, et ouais, et du coup, ta vie est belle. Alors, on pourrait penser que ta vie est parfaite et que tu n'as aucun problème dans ce cas-là. Mais ça, tu t'en fous. Toi, tu kiffes ta vie. Peu importe les hauts, les bas, tu kiffes ta vie parce que tu as compris qu'il y a un décès, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des problèmes de santé. Eh bien, on n'a qu'une vie et il faut en profiter, il faut la manger, cette vie, tu vois. Et ouais, franchement, tu prends ta fourchette et ton couteau et tu vas, tu la manges, cette vie. Vas-y, fonce, vraiment. Jupiter. Jupiter. Jupiter est la planète des Sagittaires. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la planète, je te donne envie, de la chance. Eh ben tiens, elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre, notre expansion, notre croissance et notre envie. Qu'est-ce que je viens de te dire? Crée ta propre chance. Donc on a Jupiter. J'entends la chanson de Slimane que je viens d'entendre. C'est juste une mise à jour. Tu vas voir. Je crois que c'est Slimane, je suis pas sûre. Ouais, c'est Slimane. On a le froid, tu vois, le fait d'être en froid avec quelqu'un. On a la lettre F, on a le 14. Oh tiens, 14 février, Saint-Valentin. Alors, on a attention, attention, attention. À quoi? On a le clochard, on a la boule de Noël, la boule à facettes, on a les paillettes, on a les petites étoiles, on a Malte, Malte, la Valette. C'est le seul pays dont je connais la capitale par cœur. Et pourtant, j'ai jamais été. Et on a The King, le roi. Ne moque pas de ma couronne.
Il y a un truc qui cogne chez toi? C'est les travaux. Alors, on va te prendre un petit smiley pour cette vidéo et je vais pas prendre un smiley normal, je vais prendre un coin-coin. Oh, c'est le petit coin-coin tout gentil, tout mignon. Duckface. Tu te souviens qu'on faisait tous? J'ai maudit ces personnes. Bon. On a le coin-coin. Moi, je te prends quand même un petit smiley, j'ai envie. Un petit smiley, on a encore de la place. Un seul. Ben voilà, c'est celui-là. Hop, il est déjà dans le plateau, il a pris sa place. Alors, il y a le 14F. En fait, ça, c'est tombé sur 14F. En dessous, on avait la couronne, tu vois. Genre, il y a quelqu'un depuis le 14 février qui attend que tu le couronnes. Qui mérite sa couronne, tu vois. Alors, bon. Il y a un froid. Un froid qui a peut-être duré depuis la Noël. Quelqu'un d'aventurier, quelqu'un de sans-abri peut-être. Quelqu'un qui se coiffe pas. Quelqu'un de plus jeune que toi. Quelqu'un qui veut t'offrir la couronne. Tu verras si ça te parle. Alors, on va voir un peu le profil énergétique. J'entends Fernandez. On a des énergies d'air ici, toutes retournées. On a les pages d'épée qui est tout retourné. On a ici des personnes frivoles, des personnes... ouais. Gossip. Je pense à la série Gossip Girl. Gossip, c'est mauvais ça. Frivole. Sur la défensive. Incompétent. Trop dans les idéaux. On a la tour pour ces personnes. On te dit always expect the unexpected. On a des personnes ici qui vont vivre ou qui ont vécu. Non, qui ont vécu, pardon, c'est le passé, c'est le passé et le présent. On a des personnes ici qui ont vécu un effondrement. Un effondrement à travers leurs ambitions, j'entends. Quelque chose qui les a mis dans l'adversité. Oh, ça va. Bon. Vous avez été mis dans l'adversité, vous avez été mis face à votre réalité. J'entends checkpoint. Tu vois, t'as compté les points là. On a des lions. En grosse majorité, on a des lions. Des énergies d'air et des lions. Alors, on a quelqu'un ici qui a dû regarder en face les choses, d'accord? Avec cette 7 de bâton, on te parle de compétition, de challenge, de se sentir un peu pris à la gorge par rapport à certains événements. Malgré tout, on a le gain. Donc, une compétition qui te donne la victoire. On est ici face à des personnes qui ont été persévérantes, qui ont réussi à se défendre. Juste après ça, tu as la 6 de bâton.
La 6 de bâton. Journée idéale pour finir et terminer quelque chose, on me dit. La 6 de bâton te parle de progression, de confidence, de triomphe, de reconnaissance publique. Donc tu vois, tu as pas mal sué, mais peut-être, allez, éventuellement, tu avais peut-être pas, une énorme maturité par le passé. Tu avais peut-être pas, cette capacité de voir les choses, de la meilleure des manières et en fait, cette tour, bah, ouais, elle s'est effondrée sur, je viens de voir quelque chose, sur ta couronne, tu vois? Tu vois la couronne? Elle t'a fait péter la couronne. En fait, tu régnais sur des idéaux. Ouais. Tu régnais sur quelque chose de faux. La couronne était posée sur quelque chose de faux, on te l'a retiré. Et donc du coup, là, petit roi attend de récupérer sa couronne. On te dit ici que tu as toutes les capacités en main pour agir. On te parle de l'énergie du magicien ici. Il est temps de faire de tes rêves une réalité. Tu as toutes les cartes en main pour jouer. Tu as toutes les possibilités. Le livre est à toi, c'est ton livre, c'est toi qui l'écris, c'est ton encre, c'est ta plume, tu vois. C'est toi qui écris ton livre. Et un livre qui se termine pas, bah, c'est un livre qui est chiant. Donc vas-y, mets-y toutes tes épreuves, mets-y toute l'énergie que tu veux, mais fais de ce livre, ah ouais, le plus beau. Tu comprends? C'est toi qui le liras à la fin. Tu auras plus que ça à lire. Autant que ce soit fun, que ce soit dans les défaites, dans les victoires. Tu fais-en quelque chose de fun. Tu chutes, tu crées la chute d'une plume. Tu vois? Tu tombes, tu te relèves, tu fais une pirouette, t'en fais un spectacle. Tu vois? T'as les cartes en main, t'es quelqu'un de créatif, quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un d'original. Vas-y, fonce. Et c'est ce que tu vas faire. On a les énergies du fou. Donc quelqu'un qui arrive à anticiper avec la curiosité d'un enfant euh, ces nouvelles journées, tu vois. Vivre chaque jour comme une nouvelle journée. Et c'est le cas. On te dit ici, bon, de faire quand même très attention à pas remettre les pieds au même endroit, mais vas-y, t'as le potentiel pour réussir ta vie. Donc fonce. Bon, à mon avis, c'est ce que t'as voulu faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tadadam, 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 tam, 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 tadadam, tadadam, tadadam. J'entends Pirates des Caraïbes. Tu sais, quand il y a le bateau, là, part à la conquête de ton monde. Les on fire. Énergie de feu, les lions. Les lions, les lions, les lions. Sont tout retournés, les lions. À l'envers, le feu. Le feu s'est éteint. À l'envers, le feu. On remonte à la surface. Alors, bon, je t'avais dit qu'on avait les énergies d'air. Hein. Bon, on les a encore. On a une liberté retrouvée pour des nouvelles opportunités, pour des énergies Gémeaux, Balance et Aquarius. Verseau. J'ai toujours du mal avec l'Aquarius, moi, à part la bouteille et la boisson. Donc. Alors, par contre, pour des énergies donc de feu, l'énergie de feu, on vous dit déception parce que pas de nouveaux messages, pas de communication. Euh, ces énergies de feu sont toutes retournées. Alors, ça peut être également, tu vois, le fait de remonter à la surface. Parce que tu vois, avec la déception, on est à la surface. Donc, on a des personnes énergie de feu qui sont en rupture de communication actuellement, mais qui remontent petit à petit à la surface, ou qui y sont déjà, et qui se disent que il n'y a pas besoin, en fait.
T'es en plein dans le voyage, ok. Ici, troisième œil, le troisième œil s'ouvre pour toi le jour où la tour s'effondre. Ben ouais, t'as pris la foudre. Petit lion a pris la foudre. Bon, ces énergies d'air, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? C'est autre chose? Alors, les messages n'arrivent pas parce que tu es dans tes limitations. Une mauvaise énergie pour les lions. Féminin sacré, retourné. Pouvoir d'intention, création. Tu as énormément d'amour à donner, mais tu le fais pas avec ton cœur ou pas avec ton pouvoir créateur, tu vois. Tu as des bonnes intentions, mais pas... En fait, c'est comme quand tu dis quelque chose ou tu fais quelque chose où tu n'es pas d'accord sur quelque chose, tu vois. On dit toujours, le fond est bon, la manière ne l'est pas. Ben là, c'est vraiment la phrase qui me vient. Bon, on a quand même une réunion pour toi. Réunion avec ton troisième œil, avec ton intuition, avec l'amour. Moi, je veux pour... Ah voilà, c'est bien. Ah, ok. Pour les énergies d'air, ici, on nous dit que vous êtes trop dans votre zone de confort. Il serait temps... Ouais, en fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que ça aille mieux, je vous en supplie. Mais au final, tu bouges pas. T'es là, dans ton salon, devant ton poêle, bien au chaud. Et tu ne veux pas affronter la pluie, ça n'avancera pas. On te dit qu'il est temps de mettre tes peintures de guerre et de partir à l'aventure. De partir d'où? De partir de ton foyer. À l'instant présent, de prendre la route. La famille est retournée. D'exprimer ce que tu veux également. D'exprimer le besoin de rupture, le besoin de changement. Donc, on a des énergies d'air qui se sentent libres, qui se sentent dans les énergies d'Uranus, qui se sentent bien, qui saisissent les nouvelles opportunités, qui sont prêtes à le faire, mais qui ont encore un pas à faire au niveau foyer, au niveau, tu sais, petite zone de confort là. On te parle de clinging, si ça te parle. Alors, des personnes ici, en règle générale, qui sont surbookées par de l'administratif, des obligations au niveau familial peut-être. On vous dit à l'instant présent qu'il faut dire ce que vous pensez être vrai, tu vois. Il y a peut-être des personnes qui vous manquent aussi hein, pour les énergies d'air ici. Pour les énergies de feu, on a l'apprentissage également qui sort. Pour les énergies de feu, on nous parle de personnes qui remontent à la surface après une déception, d'accord, qui rompent toute communication, qui ont décidé lors de cet effondrement de la tour, de penser à eux, de se réunir avec eux-mêmes, c'est fort probable, pour retrouver cette part créative et cet amour inconditionnel de soi-même et émettre le pouvoir d'attention. Alors cette féminine sacrée n'est pas éveillée parce que encore limitée par les démons du passé, tu vois, par les fantômes du passé. Mais le troisième œil s'ouvre, c'est la réunion avec ta part intuitive. Mais ton féminin sacré a encore besoin de travailler et d'apprendre certaines choses, d'accord? Alors en règle générale ici, on vous dit de vivre à l'instant présent. On vous dit que oui, vous êtes surbooké. Oui, des personnes, des choses, des événements vous ont marqué, vous ont manqué, vous manquent toujours. Il est ici d'actualité, d'apprendre à faire avec. Je veux pas être méchante, mais c'est comme ça. Alors, on rompt le contact hein, pour les énergies d'air, je parlerai plus. Alors, rupture de contact.
Rupture de contact. On arrête la toxicité. On arrête les... Ouais, en fait, il est temps d'arrêter les rituels de sérénité si c'est pour retourner encore dans la mouise, tu vois. Et donc là, on arrête les rituels de calme et on se bouge, vraiment. On part à l'aventure, nouveau travail, compromis. Parce qu'on a, encore une fois, appris, on a été coaché là. On a appris dans cette vie. C'est bien, t'as appris. T'as appris que les conflits amènent le mauvais œil, amènent les mauvaises énergies, les mauvais esprits, la magie noire, les tchiks, les tchaks. Tout ce qui est conflit, stress, angoisse, tout ce qui est mauvais pour toi, t'as appris que ça te mettait mal. Bon, c'est bien. T'as des nouveaux projets qui arrivent ici, hein. Bon, alors certes, t'as des désirs. Bon, là, on a la maladie, on a le stress, la pression. Une personne malade te met la pression. Bah, tu t'en fous. C'est pas méchant, mais tu t'en fous. Ah, il y a quelqu'un, peut-être, que tu as rendu malade, ou c'est toi-même, hein. C'est plus l'heure de faire les stratégies pour les énergies de feu ici. On nous dit c'est plus le moment de mettre des stratégies en place. T'as le triomphe, d'accord, ok. Par rapport à cette rupture de contrat ou je sais pas quoi, t'as le triomphe, mais il est à l'envers, hein. Ah, mais ça me gratonnait. Ça chatouille. Bon, pour les lions, pas les lions, les énergies de feu, on vous dit qu'il y a des choses encore. Donc ça, c'était pour les énergies d'air. Ici, pour les énergies de feu, on vous dit il y a des personnes qui sont malades, stressées, des personnes qui sont fragilisées, qui manquent de sommeil. Tu dois te reposer, hein, petit feu, petite flamme. Il est temps ici, face à ces souffrances, face à ces choses qui te retiennent, d'instaurer une justice, un équilibre, d'accord? Il y a des personnes avec qui tu travailles, avec qui tu es enfermé dans un travail, qui vont vraiment pas être contentes, hein, parce qu'elles ont voulu te fermer les yeux, elles ont voulu t'empêcher peut-être de dormir, te manipuler. Elles ont cru que tu voyais pas que tu étais manipulé pendant ton sommeil. Mais toi, tu t'en sépares, hein. Tu t'en sépares parce que c'est ça qui foire ton triomphe, en fait. C'est ça qui t'empêche de mettre des stratégies en place. D'accord. Tu retournes aux origines. Travaille la terre. On s'éloigne, hein. Il y a des mauvais amis sans masque. Bah, c'est clair, en fait, tu sais très bien, tu connais ton entourage, tu sais avec qui tu sais avec qui tu danses, parce que les masques sont retournés. Donc la personne n'a même pas eu une apparence mauvaise, enfin, une fausse apparence. Elle a vraiment l'apparence réelle. Donc tu sais avec qui tu danses. Donc il est temps d'arrêter de danser avec ces personnes. Ok. Et de te reposer. Oh, mais je viens de me réveiller, je me sentais bien. Bon. I don't know. Celui-là? Non. Euh, oui, celui-ci. Il y a un message de défunt. Il me tire l'oreille. On va voir ce qu'il veut dire.
Bon, je vais te prendre un message pour les énergies d'air et un message pour les énergies de feu, d'accord? On va être généreux aujourd'hui. Comme tous les jours, en fait. Allez. Alors, pour les énergies d'air, pour les énergies de feu, voilà. Bah non, tu vas pas aller voir avant. Et un petit message du Coachella général. Hop, voilà. Alors, pour les énergies d'air, on te dit, nous sommes des âmes sœurs. Tu l'adaptes, hein, terrestre ou pas. On te dit ici, maintenant il est possible que tu aies la réponse à ta question dans ce texte. Ce n'est pas un hasard si nos vies se sont croisées puisque nous appartenons au même groupe d'âmes. Avec des objectifs de vie en symbiose, nous avons été réunis dans notre vie terrestre pour nous aider mutuellement à grandir, à apprendre et à aimer. Cela a parfois entraîné des situations douloureuses qui ont mis à l'épreuve notre patience et notre capacité à pardonner l'un à l'autre. Je te présente mes excuses les plus sincères pour toutes les souffrances que j'ai pu te causer. À chaque instant, je faisais du mieux que je pouvais. Il m'est arrivé de ne pas être à la hauteur de mon potentiel. J'espère que tu te libéreras de toute colère que tu gardes contre moi, pour ton propre bien, pas pour le mien. J'espère que, d'une certaine façon, je t'ai aidé à grandir et à apprendre. Voici pour les énergies d'air. Je pense notamment à une petite âme qui m'a contactée par rapport à une personne qui est décédée, avec qui cette personne était. Alors, je sais pas si elle a une énergie d'air, je sais plus. Pour les énergies de feu, on te dit « Je suis mort sans douleur ». Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. En tant qu'âme, nous ne ressentons pas la mort physique. Je me souviens qu'en un clin d'œil, j'étais à l'extérieur de mon corps et j'observais d'en haut. J'ai immédiatement éprouvé un sentiment intense de bonheur et de paix. C'était indescriptible, et pourtant je voulais le dire à tout le monde. J'étais aussi capable de voir les pensées que tu créais et portais dans ton esprit. Nous sommes de pures vibrations énergétiques de lumière. Sache que nos pensées de culpabilité et d'inquiétude bloquent notre lumière. Elles ne sont utiles ni à toi ni à moi et créent des débris superflus. Sache que je suis heureux et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Voilà. Petit message des défunts pour les personnes d'énergie de feu. Petit message général pour tout le monde. On a ici une méduse. Tu la vois bien? Voilà. Elle est très belle. C'est la carte numéro 32. As-tu les lèvres gercées? On te parle ici de désir. On te parle que l'univers conspire actuellement en ta faveur. Et le moment est venu de faire un vœu. Un grand vœu. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme le désir en réalité. Mais attention à ce que vous désirez, soyez précis. Mais les formes. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est même pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors votre désir deviendra réalité. Vous pouvez obtenir plus d'un vœu, mais utilisez-les à bon escient. Si si un souhait tourne mal, ou un amour, prenez le temps de le comprendre, de comprendre le pourquoi avant d'en refaire un. Pourquoi? J'ai toujours cette image que je donne à beaucoup de personnes. Tu souhaites accueillir un nouvel homme ou femme dans ta vie, mais dans ton lit, il y a que tes chats, tes chiens, et
les draps sont sales et il n'y a pas la place et il n'y a qu'un seul oreiller, tu vois. C'est la place. Tu souhaites accueillir, je sais pas moi, une personne dans ta vie et en fait, il y a encore les photos de tes ex dans la maison. Non, la vibration est pas bonne, tu comprends? Vire tout ce que tu as plus besoin. De toute façon, quand tu pars, tu plus tout ça, hein. Et à part encombrer, tes générations suivantes, le matériel ne va rien t'apporter. Donc libère-toi de tout ce qui est passé, de tout ce que tu pourrais vendre, éventuellement pour vivre. Voyage, vraiment. Même si c'est le confort, simplement le confort de pouvoir faire tes démarches administratives en transport, un peu plus, confortable, peu importe. La vie est un voyage. Tous les jours, tu voyages. Que ce soit dans ton sommeil, que ce soit en vrai, que ce soit... Peu importe, tu voyages toujours. Donc à toi de voir si ce voyage, tu veux le faire dans le confort ou dans la matérialité. Est-ce que tu veux le confort de l'âme, le repos de l'âme ou l'obstruction matérielle par l'environnemental, tu vois? Est-ce que tu penses avoir besoin de tout ce que tu as? Je pense pas. On a tous cette armoire à bordel, ce tiroir, ce placard à bazar, tu vois. Bah, si c'est un placard à bazar que t'as pas ouvert depuis plus de 2 ans, qu'il est resté comme ça depuis plus de 2 ans, tu l'ouvres et tu mets tout à la poubelle. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ah ouais, je sais. Mais la vie que tu souhaites mérite bien les étapes par lesquelles il faut passer. Et il est temps pour toi de faire le grand nettoyage dans ta vie. Tu peux pas accueillir la couronne sur une tête pleine de peau, pleine de gras, pleine de... Tu vois? Pas avoir une couronne si t'es pas prêt à l'accueillir. Tu dois la mettre en valeur, cette couronne. Et donc, il est temps de faire attention un peu à toi, à ton physique, à ne pas prendre froid également. Parce qu'il y a des personnes, elles sortent, elles se couvrent pas correctement. Fais attention à pas tomber malade. Ici, on me parle, il y a des gens hein, qui sont là pour t'amener plein d'amour, des gens qui vibrent comme toi. Peut-être tu les vois pas. C'est des petites boules à facettes. Elles brillent, ces personnes. Euh, J'entends festival, fête, froid, faux. Méfie-toi des personnes autour de toi également qui portent une fausse couronne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance aura pu te parler et te faire plaisir. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une excellente semaine, moi, Anne. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bisous.